il ne faut pas du tout, mais vraiment pas du tout, les faire à la dernière minute. Mais je vais parler ça plus tard. Là, on va faire 2 séquences. Une des devoirs que je dis pour les vacances, pour relire ses cours, etc. Après, pour l'école, on va commencer pour les vacances. Déjà pour les vacances, tu n'as pas besoin de relire tous tes cours, tous tes trucs, etc. Tu as juste besoin de savoir toutes tes notions des derniers chapitres, comme le français, maths, les derniers chapitres, etc. Après, par exemple, pour les fiches de révision, ne relis pas une fois ton cours et après tu as une feuille blanche et tu dois tout écrire. Fais les exercices, fais plein d'autres trucs comme surligner les choses importantes et après tu pourras créer une fiche de révision digne de ce nom. Maintenant qu'on a terminé cette petite séquence sur les devoirs pour les vacances, maintenant on va commencer les devoirs pour l'école. Déjà, pour l'école, tu dois savoir que cette fois, il est interdit de procrastiner car t'es sûr que c'est une perte de temps. Fais tes devoirs dès qu'ils te les donnent. Je sais, ça peut être un peu fatigant si t'habites loin, etc. Mais je te promets, tu vas me remercier à la fin. Aussi, essaye de ne pas t'acharner sur tes devoirs. Essaye toujours de demander de l'aide à des professeurs, de demander si tu n'as pas compris un exercice, si tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il faut réviser pour l'évaluation, etc. Maintenant qu'on a terminé, un peu pour les devoirs, on va commencer sur ton organisation. C'est parti. Cette fois, pour la prochaine partie, je ferai pour plusieurs classes, 6e, 5e, 4e, 3e. Je pourrais pas faire les écoles sup parce que sinon ça serait très long. Il y aura environ 4 parties, ça veut dire. Alors déjà pour ton organisation, ne fais jamais ton sac le matin même. Tu vas sûrement oublier quelque chose. En plus, parfois même les choses les plus utiles, mais aussi très discrètes, les choses dans ta trousse, etc. Refaire ta trousse, tout. Tu dois vérifier ta trousse toutes les semaines aussi. J'avais oublié de le dire. Parce que tu peux oublier tout et n'importe quoi. Et oui, moi un jour, la dernière fois, je croyais que j'avais tout dans mon sac. Et non, parce que j'avais oublié mon stylo. Et c'était un stylo 4 couleurs et je n'avais pas d'autre stylo. Alors voilà, faites très attention souvent. Maintenant aussi, par exemple, réveille-toi assez tôt parce que parfois, il faut pas trop traîner parce que souvent quand on est fatigué, on n'arrive pas à se réveiller très rapidement. Alors c'est pour ça qu'il faut se réveiller assez tôt, comme ça tu seras à l'heure. Par exemple, si tu te couches assez tard, c'est assez compliqué de se réveiller le lendemain. Alors par exemple, je te conseille de te réveiller à 6h30 si tu dois te réveiller à 7h parce que parfois on peut prendre beaucoup de temps à se lever. Et oui, il faut surtout pas traîner parce que voilà. Après, je te conseille aussi de prendre un gros petit déjeuner parce que souvent on a très faim pendant les cours. Souvent si tu manges au 2e service, faut faire quand même très attention. C'est pour ça qu'il faut beaucoup manger. Aussi, je te conseille de choisir aussi tes vêtements la veille parce que le matin tu mets n'importe quoi, tu galères à trouver tes vêtements et après c'est comme si t'avais plus rien dans ton armoire. Et oui, c'est très compliqué. Aussi, si tu prends le bus comme moi, parce que moi je prends le bus scolaire, aussi n'oublie jamais ta carte. Tu la mets toujours dans ton sac la veille ou sinon tu peux avoir une sorte de collier avec le pass Navigo dedans. Voici voilà. Aussi, juste fais aussi, je sais toujours dans le truc avec les devoirs, je suis obligée de le dire, comme je le dis encore une fois, fais tes devoirs en avance, révise en avance, fais des fiches de révision
de la couleur, des stickers, prendre des marqueurs, prendre des marque-pages, essaye de faire des exercices au crayon à papier. Tu peux faire des exercices sur ton cahier, etc. Désolée, il y a un petit peu un bruit de fond. Alors voilà, je te conseille de faire ça. Maintenant qu'on a terminé l'organisation, on va parler de l'école. L'école est vraiment un endroit de stress, souvent pour les élèves assez timides. Et je vais essayer de prendre conscience en toi. Déjà, par exemple, souvent au début de la rentrée, tu ne connais personne. Tu n'as pas d'amis, à part si t'en as dans les autres classes. Aussi, désolée, je dis beaucoup. Aussi. Alors, j'allais dire aussi encore une fois, mais si tu trouves des amis dans les autres classes, c'est super déjà. T'as déjà fait un grand pas. Aussi, je te conseille de toujours faire le premier pas. Je sais que c'est un peu timide, mais essaye pas de parler à tout le monde le premier jour parce que ça veut dire aussi que t'es très, comment dire, c'est pas trop le mot pour l'instant, mais voilà. Aussi, je te conseille de dire qu'est-ce que tu penses. Souvent au début de l'année, je vais dire un exemple en 6e, parfois on peut te donner par exemple des petites feuilles de recommandations. Tu peux toujours te trouver des potes parce que souvent en 6e personne se connaît. Parfois si t'as des amis dans ta classe, alors t'as de la chance. Aussi, parfois ça peut être très gênant de parler devant les gens et je comprends parce que moi aussi ça m'arrivait tout le temps quand j'étais en 6e. Et c'était vraiment genre très gênant parce que j'ai pris beaucoup de temps à me faire des amis, mais j'en ai trouvé de très gentilles personnes, vraiment archi sympa. Après, je te conseille de vraiment parler aux gens, faire le premier pas, etc. Faire des trucs pour prendre confiance en toi. Ne doute jamais. Essaye de relire la phrase dans ta tête. Par exemple, tu dis coucou, je me présente. Je vais dire je m'appelle Maria. Je sais pas, je vais dire un âge au pif. J'ai 14 ans et j'aime beaucoup le dessin, etc. Par exemple, tu peux dire salut, je m'appelle Maria. Comme je me suis dit que comme on était à la même place, c'était pour savoir. Par exemple, tu peux dire des choses qui se passent. Par exemple, qu'est-ce qu'il fallait faire en maths, c'est quelle salle, le cours de français, tu sais où ils sont les toilettes, etc. Il y a plein de choses que tu peux dire. Aussi, il y a beaucoup de choses encore, mais je dirais encore plein de choses. Mais je vous dirai ça dans la partie 2. Maintenant, on va passer à ton style vestimentaire et tes recommandations, plus ta personnalité. Alors ça sera la dernière partie de cette vidéo. Alors maintenant on va commencer directement par la gratuité. Parce que souvent c'est un peu ça qui nous tracasse. La gratuité, c'est par exemple qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu penses, quel est ton style, etc. Mais ça sera pour prévenir, la séquence de la gratuité sera assez courte parce que la gratuité c'est pas vraiment très long à expliquer. Il y a la gratuité, ton style de personne, si t'aimes le dessin, le montage vidéo, faire des vidéos, écrire, styliste, etc. Il y a plein d'autres choses. Aussi, il y a quoi encore? Attendez, petite réflexion, je réfléchis. Je n'ai pas trouvé, ce n'est pas du tout grave. Alors on a terminé cette petite session sur la personnalité. Maintenant on commence, non sur la gratuité pardon. Maintenant on va commencer avec ta personnalité. Il y a beaucoup de choses qui représentent la personnalité. On a tous une personnalité différente. Moi j'ai une personnalité différente de la vôtre, etc.
personnes, etc. Maintenant, on va commencer parce que cette session-là aussi, elle est encore un petit peu courte parce que c'est à toi aussi de choisir. Maintenant, on va commencer une nouvelle session et c'est... Et oui, je sais, j'ai rajouté une partie, c'était la créativité. Alors maintenant, la dernière partie est ton style vestimentaire. Déjà, c'est très compliqué de trouver un style vestimentaire. Voici quelques petites recommandations en pas trop cher que tu peux trouver à Kiabi. Je m'habille en Kiabi, en Under Armour et en Nike. Alors voici, voilà. Tu peux trouver, voici, je t'ai montré quelques petites recommandations en photo. Voilà. Et après, ça prend beaucoup de temps parce que moi j'ai pris beaucoup de temps. Parce que avant, je vous promets que je m'habillais en jean skinny, les gars. Je m'habillais comme ça. J'étais en CM2 et je m'habillais en jean skinny. Maintenant, je m'habille plus comme ça, logique, parce que quand même j'ai assez grandi. Mais voilà. Comment vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Je sais, c'est un peu triste, mais j'ai encore plein de petits conseils. Je vais mettre en barre d'infos dans les commentaires si vous avez des questions à me poser, des petits trucs à améliorer sur ma vidéo, etc. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et je te fais des gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR ou sinon peut-être vidéo Roblox. Bye.